Bonjour, alors chose promis, chose due. Dans les autres vidéos, je vous avais promis que je ferais un petit retour d'expérience sur l'adaptation du tamarillo en centre-Bretagne. Voilà, donc je précise, hein, le climat centre-breton, c'est pas celui de la côte, c'est pas le nord, c'est pas le sud. C'est vraiment un climat particulier, c'est pour ça que je précise tout le temps, hein, sur mes adaptations centre-Bretagne. C'est pas pour faire du chauvinisme. Donc voilà, dans ce qui va suivre, je vous montre un petit peu ma récolte de fruits, comment je procède au semis, voilà comment ces petits cocos ont survécu ou pas, en pot ou en extérieur. Voilà, bon visionnage. Voilà, je vous montre ce qu'il en est de la récolte des fruits. Donc je vous avais montré ma petite cueillette qui était au mois de novembre ou décembre, je sais plus trop. Et donc 6 mois après, ça y est, les fruits sont enfin mûrs et prêts à être consommés. Donc c'est quand même, ça reste intéressant. Il faut être patient, ça je vous l'accorde. Mais voilà, c'est quand même viable. Là, je me suis permis de manger déjà un ou deux fruits arrivés à ce stade, à cette couleur. Et bah, ils sont très bons. Ils ont vraiment le goût du fruit du tamarillo, quoi. Donc voilà, plantez-le. Soyez juste patient. Le fruit se conserve très bien. Donc là, je vais juste vous montrer la sortie des jeunes semis de tamarillo. Donc le procédé est très simple, hein. Il faut juste nettoyer les graines rigoureusement, c'est-à-dire qu'il faut enlever la pellicule gélatineuse qui est dessus. Donc par trempage, vous frottez un petit peu, ça se fait très bien. Voilà, ensuite elles ont juste été recouvertes sous à peu près 5 mm de terreau. Et 2 semaines après, voilà le résultat. À environ 20-25 degrés, quoi, hein. La température est variable dans la serre, évidemment. Donc tous ces petits semis là vont être à repiquer en godet individuel. Donc là nous sommes au 1er avril en centre-Bretagne et voici ce qui se passe avec le tamarillo. Donc j'ai plutôt bon espoir. Hop. Alors, est-ce que vous voyez ici les premières fleurs qui commencent à apparaître? Elles sont un petit peu cachées, mais on les distingue. Et donc pour moi, ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il fleurit beaucoup plus précocement que l'année dernière. Donc, en toute logique, si pollinisation il y a, on devrait avoir des fruits d'assez bonne heure. Enfin, avant l'hiver, quoi. J'ose espérer. Je vous ferai de toute façon un petit rapport, hein. C'est vraiment une expérimentation que je trouve intéressante, hein. Le tamarillo, voilà, les fruits sont vraiment délicieux, quoi, hein, donc pourquoi s'en priver? Voilà, là, j'ai bon espoir que la pollinisation se fasse. Donc pour notre tamarillo, je trouve important de vous montrer aussi les échecs, ce qui ne marche pas. Donc cette année, j'ai voulu laisser un pot tout simplement en extérieur, juste pour voir comment il se comportait, ce qui allait se passer s'il repartait au printemps. Donc là, j'avais paillé quand même la souche sur la hauteur, mais ça n'a pas suffi, puisque le gel a dû prendre aux racines par les côtés du pot, quoi. Donc je pense que sur de la pleine terre, il y aurait plus de chance. Voilà, donc pour rappel, hein, cette année, le gel n'était pas très violent, peut-être -2, -3 en extérieur. Mais de toute façon, le tamarillo n'étant pas rustique, à 0,5 degrés déjà il perd ses feuilles, hein, donc -1 ça le tue.
retour d'expérience suivant, voilà le tamarillo en pleine terre. Donc dans le centre-Bretagne, clairement, ça s'est soldé par un échec. J'avais eu bon espoir qu'en mettant une couche de paille suffisamment épaisse, j'aurais pu protéger le réseau racinaire. Mais le problème du centre-Bretagne, c'est la pluie. Voilà, donc l'humidité constante et le sol argileux lui ont été fatales. Voilà, mais ce n'est pas un échec complet pour autant. À mon avis, ça s'est joué à peu de choses près. Je tenterai pour l'année prochaine, tout simplement de lui mettre une bâche, peut-être, en plus du paillage. Et là, on verra ce que ça donne.